Toujours plus d'actu sur BX1 ⁇ À partir de lundi, c'est donc confirmé officiellement, nous entrons dans la phase de déconfinement, la première phase de déconfinement. Et pour que cette phase commence, le fédéral avait annoncé qu'il y aurait au moins 25 000 tests par jour pour savoir qui ou qui n'est pas atteint du Covid-19. Des tests qui auraient dû s'effectuer notamment chez les médecins généralistes. Tout ça est reporté d'une semaine parce que les médecins généralistes n'ont pas le matériel, parfois pas le local et en tout cas pas des consignes suffisamment claires pour démarrer ce travail. C'est ce que nous explique ce midi le docteur Michel De Volder, président de la Fédération des associations de médecins généralistes de Bruxelles, et il est joint par Gilles Moscovix. On manque de matériel, donc effectivement de tests d'écouvillons et de matériel de protection pour faire ça dans de bonnes conditions. On manque aussi de l'infrastructure, toute l'infrastructure informatique derrière qui doit venir n'est pas encore prête non plus. Et alors on manque aussi de conditions très pratiques. Comment je prescris le test, qu'est-ce que j'y indique sur quel type de demande, qu'est-ce que je dois y indiquer, comment me reviennent les résultats, quelles sont les mesures concrètes à prendre vis-à-vis du patient positif derrière, quel type de patient et quelles sont les conditions l'élargissement du panel de patients qu'on va devoir tester, comment doit-on le définir. Tout ça n'est pas clair, tout ça n'est pas encore défini. Alors on y travaille, je pense qu'il y a encore des travaux de réflexion là-dessus qui vont avoir lieu aujourd'hui. On a de nouveau une réunion demain matin en vidéoconférence pour avancer toujours là-dessus, mais manifestement, il y a donc encore beaucoup de communication à des réponses très concrètes qui ne sont pas encore résolues, c'est clair. Alors au niveau de la stratégie de rajouter un nombre de tests et d'essayer de les faire directement chez les généralistes, est-ce que pour vous, c'est la bonne voie? Il y a d'autres pays qui fonctionnent notamment avec des grands drive-in où on peut directement aller en voiture et se faire tester en quelques minutes. Est-ce que ça a été discuté dans les récentes réunions que vous avez Oui. eues? Oui. Alors il y a effectivement donc plusieurs possibilités en vue. On a parlé essentiellement jusqu'à présent de centres de tri. On a parlé aussi des cabinets de médecins généralistes pour pouvoir faire le test là directement. Je pense que c'est parfois utile aussi dans certains endroits. On a parlé de ces situations de driving qui pourraient être mises en place là où ça serait nécessaire. Les hôpitaux privés, les laboratoires privés comme les laboratoires hospitaliers pourraient aussi. Il y a plusieurs pistes, donc ça n'est pas encore précisément défini ou restrictif sur tel ou tel endroit pour aller faire les tests. Voilà, ça doit être encore précisé. En tout cas, les centres de tri qui vont faire cette fonction testing, oui, ça c'est certainement en première ligne, mais ça n'est pas exclusif et donc ça va devoir encore être précisé, les médecins traitants certainement, puis alors d'autres initiatives qui viendront sur le tapis au fur et à mesure des besoins qu'on va constater sur le terrain. Donc très concrètement, pour les Bruxelloises et les Bruxellois qui nous écoutent, si aujourd'hui ou demain ou à partir de lundi, ils ont des symptômes grippaux, ils doivent appeler leur généraliste et vous allez devoir leur prescrire un test ailleurs que chez vous? Voilà, je pense que très concrètement, pour effectivement les citoyens et les concitoyens bruxellois, le principe de base reste exactement le même. Il y a des symptômes, vous avez des symptômes suspects, vous appelez votre médecin généraliste et lui va pouvoir aviser avec cette anamnèse si oui ou non il faut faire un test et quel est l'endroit le plus adéquat pour aller le faire. Si le médecin traitant estime qu'il peut le faire dans son cabinet, mais je crois qu'ils sont relativement peu nombreux, mais ils le feront. S'ils estiment qu'il doit aller faire son test dans un centre de tri, eh bien, ils les enverront vers des centres de tri et on aura, je pense en tout cas pour la région bruxelloise, les éléments que l'on pourra communiquer aux médecins des endroits, des centres de tri disponibles et prêts à rentrer dans la manœuvre, tout en sachant bien qu'on n'est pas dans la phase stressée comme il avait été annoncé avec un démarrage le 4. Ce sera j'ai envie de dire, un tracing à minima, puisque les résultats du test parviendront au médecin traitant et qui, lui, de concert alors avec le patient positif, prendra les mesures au vu évidemment de l'anamnèse et du contact qu'a eu le patient dans les jours immédiats qui précèdent le test.